Soyez les bienvenus tous. Maintenant, on se retrouve maintenant tous ensemble autour du message de la parole de Dieu. Et le titre du message, donc, c'est Noël, ni de petit, ni de grand. Ok ? Alors, on va aborder plusieurs thèmes. La loi du royaume de Dieu, entre les petits et les grands. L'enseignement de Jésus sur cela. L'attitude des disciples. Et comment le Seigneur nous voit et nous regarde les uns et les autres. Bien sûr que l'exemple de Jésus est fondamental et ses enseignements, son modèle, ce qu'il y a de formidable avec Jésus, c'est que tout ce qu'il nous dit, sa vie est conforme. Et Dieu nous a montré l'importance de vivre les choses par amour. En fait, pour Dieu, il n'y a pas de petit. Il n'y a pas de grand. La seule réalité que Dieu veut et recherche, c'est un amour vrai, pur, qui permet d'être unis les uns aux autres dans la bienveillance. Vouloir le bien de l'autre, plus que son propre bien. C'est ce que Jésus a fait pour nous. Alors, on commence bien sûr avec l'exemple de Jésus. Dans Luc chapitre 2, le verset 7, il nous est rappelé que Marie enfanta son fils premier-né, qu'elle l'emmaillota et le coucha dans une crèche parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Et puis, vous vous rappelez, on a vu ça dimanche dernier, des anges sont apparus aux bergers, qui étaient souvent, c'est le boulot le plus misérable. C'est le dernier des boulots, les bergers. Et il dit, ceci sera pour vous un signe. Ils ont chanté les louanges de Dieu, il leur a annoncé l'arrivée du Messie, et vous trouverez un nouveau-né emmailloté et couché dans une crèche. Donc Jésus est le plus grand. Il est Dieu comme le Père, comme le Fils et comme l'Esprit. Mais par amour pour nous, il s'est fait petit parmi les plus petits. En naissant dans un endroit où il n'y avait même pas de place pour lui. Et donc, on ne connaît pas énormément d'enfants qui sont nés dans une crèche. Il y a quelques-uns qui sont nés dans une voiture ou dans un avion. C'est arrivé parfois, dans la surprise de l'événement. Jésus est Dieu, et par amour pour nous racheter, il s'est fait homme. Il est né homme, le plus petit au milieu des hommes, et puis il a continué à s'humilier, il est venu parmi les plus petits, et plus que cela, lui qui est parfait, pur et sans péché, le but de sa venue dans une vie d'homme semblable à la nôtre, c'était de pouvoir prendre sur lui nos péchés, nos iniquités, et les expier, parce qu'il n'y a que lui qui pouvait le faire. Amen. Et c'est la chose la plus extraordinaire de toute l'histoire de l'humanité. La plus tragique à la fois aussi, la plus terrible. On ne peut même pas nous imaginer ce qu'a pu être la mort de Jésus sur cette croix, au moment où il s'est retrouvé recouvert de tous les péchés de l'humanité, coupé de la communion avec son Père et partant dans la mort. On sait que nous, la mort, c'est la reine des épouvantements pour une autre raison. C'est que les hommes, sauf pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus et qui savent où ils vont, mais pour les autres qui ne savent pas où ils vont, eh bien c'est la peur. Parce que, qu'on le veuille ou non, l'homme est conscient de son éternité, même s'il le nie. S'il passe beaucoup de temps à le nier, c'est parce qu'il essaye de s'en persuader. Mais la nature, notre esprit, notre âme, notre être intérieur nous dit que nous sommes d'une dimension éternelle et que cette vie qui est en nous, qui a commencé, ne s'arrêtera jamais. Alors évidemment, le péché et la mort, c'est quelque chose de terrible pour celui qui n'a pas fait la paix avec Dieu, qui n'a pas reçu le pardon de ses péchés. Et donc c'est affreux. Mais pour Jésus, Dieu vivant, tout-puissant, créateur des cieux et de la terre, par sa parole, de pouvoir franchir cette mort, c'est pas la peur, parce que Jésus sait les choses, c'est la douleur et la souffrance
une telle douleur, une telle souffrance, qu'en pressentant ce qui allait arriver, il en a été à l'agonie, et jusqu'à en transpirer des grumeaux de sang. Je ne connais pas beaucoup de gens qui en arrivent là, mais c'est pour vous montrer la puissance, la force de la douleur terrible qui était sur Jésus pour ce qu'il était en train de faire. Donc il est allé jusqu'à la mort, et Dieu son Père, bien sûr, l'a ressuscité. Une fois qu'il a eu triomphé de nos péchés, qu'il les a expiés, et que son sang les a expiés, alors Dieu l'a ramené à la vie, et il est vivant pour l'éternité. Il est le premier-né des morts, vraiment, le premier-né. Vous savez que quelques-uns, Dieu a permis que quelquefois, quelques personnes reviennent à la vie. Mais je veux toujours faire une différence, hein, je sais, vous me connaissez, mais c'est super important. Parce que dans la religion traditionnelle, on fait beaucoup de mélange avec ça. Ce qui fait qu'on met les saints ou des gens qui ont été des vrais croyants, très pieux, on les met presque au même niveau que Jésus, comme quoi on peut les prier, leur parler parce qu'ils sont vivants, etc., etc. C'est pas du tout ce que la Bible nous dit. La Bible nous dit que pour ceux qui sont morts, ils sont dans un lieu de repos, pour ceux qui sont morts dans la foi, et que ceux qui sont morts sans la foi, ils sont dans un lieu de tourment parce qu'ils attendent leur jugement dernier où ils seront perdus et condamnés à jamais. Mais il nous est dit qu'il y a un fossé infranchissable entre les morts et les vivants. Il n'y a pas de chemin, il n'y a pas de relation. Et ça se comprend, une fois que certains ont fini leur vie sur la terre, eh bien c'est terminé, il n'y a plus de contact du tout avec la terre. Et c'est le terrain de prédilection des esprits mauvais. Et les gens qui croient à la réincarnation, qui croient pouvoir prier leurs morts et qui leur parlent et qui leur répondent, eh bien ce sont les esprits mauvais qui se mettent dans cet interstice. Oui, c'est ça. Dans cette petite faille. Et les gens croient et ils se retrouvent en relation avec les ténèbres. Et ça, on ne peut pas laisser faire ce genre de choses. Et Jésus donc affirme de lui-même, il est le premier-né d'entre les morts. Donc ceux que Jésus a ressuscités, ou que certains prophètes avaient ressuscités, ou qui ont été ressuscités au cours de l'Église chrétienne, et comme Lazare et puis d'autres, ils sont simplement revenus à la vie parce qu'ils étaient gravement malades et qu'ils en sont morts, mais quand ils ont été vieux, ils sont morts comme tout le monde. Voilà. Ça, c'est une réalité. Mais Jésus, lui, alors c'est complètement différent. On le voit, les faits le montrent et l'indiquent. Parce que quand il est ressuscité des morts, il n'était plus dans le tombeau. Les anges sont venus ouvrir la porte. Parce que Jésus n'avait plus besoin d'ouvrir la porte pour sortir, puisqu'il était dans un corps glorifié, le premier-né des morts, qui a un corps glorifié, qui n'est plus prisonnier de la matière, en quoi que ce soit. Il va où il veut, comme il veut, vous ne pouvez pas l'enfermer ni le prendre. D'ailleurs, à plusieurs reprises, il est rentré dans la chambre haute, alors qu'elle était soigneusement fermée, tellement qu'ils avaient peur des Romains, les disciples réunis. Et donc Jésus avait manifesté cette résurrection incroyable. Les anges ont ouvert et poussé la grosse porte de pierre, le rocher qu'il y avait devant, et quand les disciples sont entrés, ils ont vu et ils ont cru. Vous avez lu comme moi cette parole de Pierre et de Jean qui arrivaient. Et ils ont vu quoi? Ils ont cru quoi? Eh bien, ils ont vu que Jésus était sorti de tout ce qui était symbole de la mort, linceul et tout ce que vous voulez, sans défaire le paquet. Vous comprenez un peu l'image? Et c'est très intéressant, c'est pour ça que dans la résurrection de Lazare, les choses sont vues, parce que Jésus dit, roulez la pierre, parce qu'il faut ouvrir le tombeau, et puis une fois qu'il l'a ressuscité, déballez-le. Je dis ça avec un peu d'humour, hein, mais à l'époque, il les emballait dans un linceul, avec des aromates et tout ça, donc ils étaient bien empaquetés, ficelés dans un paquet, donc ils ne pouvaient pas sortir. Et donc il n'avait pas un corps glorifié. Il a fallu le déballer de son linceul pour qu'il puisse sortir comme tout le monde et puis le rhabiller, évidemment. Alors que ce n'est pas du tout le cas de Jésus. Et donc il est passé, oui, par le plus petit chemin jusque dans la mort et il a triomphé de tout. Jésus s'est fait le plus petit et il est le plus grand. Dieu son Père a fait de lui le plus grand, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchira, sur la terre, dans le ciel et sous la terre. Tout le monde
se prosternera devant Jésus, dont Dieu son Père a fait de lui le plus grand. Donc cette loi du royaume, ce n'est pas les mêmes lois que nous. Par exemple, les disciples parlaient de Jean-Baptiste, Matthieu 11, 11. Et ça a toujours été une question pour les hommes. Nous, les êtres humains, c'est toujours une question. De savoir qui est le plus grand, qui sont les grands, qui sont les petits. On fait toujours des, comment on appelle ça ? Des niveaux de société. Il y a la haute société, la petite société, les petites gens, etc., soi-disant. Hein. Est-ce que vous croyez que Dieu, il voit les choses comme ça ? Pas du tout. Alors pour Jean-Baptiste, il montre quelque chose d'intéressant. Il y a la grandeur, petitesse ou grandeur, par rapport à la valeur de nos vies. Nous avons tous une âme éternelle que Dieu nous a donnée, donc nous avons tous, aux yeux de Dieu, la même valeur. Et cette valeur, pour Dieu le Père, elle n'a pas de prix, et même pour Jésus, pour l'Esprit, puisqu'ils se sont arrangés pour nous sauver. Donc c'est une valeur inestimable. Vous le retrouvez dans la parabole de la perle de grand prix qui image Jésus. Il a trouvé une perle de grand prix. Toi, il t'a trouvé toi, la perle de grand prix. Il est allé, il a vendu tout ce qu'il avait, sa gloire, etc. C'est ça l'image. Et puis il t'a acheté et racheté. Et puis, il y a aussi notre impact spirituel. Et ça, ce sont deux choses. Dans la grandeur ou notre petitesse, il y a notre impact spirituel, bon ou mauvais. Et c'est super important de réfléchir à ça. Nous sommes conscients que nous avons tous la même grande et belle valeur, que Jésus nous aime et qu'il veut notre bien et qu'il veut nous sauver, qu'il nous veut tous auprès de lui. Et puis nous avons aussi la conscience que nous sommes en train, maintenant que nous l'avons rencontré, de bâtir une vie nouvelle. Avec quels matériaux construisons-nous et bâtissons-nous la vie nouvelle que Dieu nous a donnée ? Alors les hommes se posaient des questions, les disciples, sur Jean-Baptiste à l'époque. Et il était méprisé par le peuple, un peu craint, méprisé par les autorités, méprisé par les grands de son monde, qui a même fini par lui couper la tête, parce que le mettre en prison et lui couper la tête. Vous savez qui c'est qui a fait ça, hein, à Jean-Baptiste. Et quand les disciples posent la question à Jésus, eh bien Jésus répond, en vérité, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés de femmes, il ne s'en est pas levé de plus grand que Jean-Baptiste. Cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Des fois, les hommes, les êtres humains, manquent vraiment d'humilité et se comportent comme des dieux, alors que nous ne sommes pas capables de changer un seul trait, un seul iota, ou mettre de quoi que ce soit sur cette terre. Certains pensent avoir du pouvoir, mais nous n'en avons vraiment que très peu. Le seul pouvoir que Dieu nous a donné, et il est important, c'est de faire du bien, de faire du mal, de nous aimer ou de nous haïr. C'est la liberté, c'est la connaissance du bien et du mal. Et là, dans ce domaine, évidemment, il y a de gros dégâts qui peuvent se faire, et il y a aussi des choses extraordinaires, tellement belles qui se font. Vous avez des récits de gens qui ont vécu, ou qui ont donné leur vie, ou qui ont vécu des choses tout à fait particulières. Donc la loi du royaume de Dieu, ne portons pas de jugement, c'est pas à nous de savoir qui est petit ou qui est grand. Les disciples d'ailleurs se posaient la même question. Ils voulaient savoir quelle était la taille de Jean-Baptiste pour Dieu. Ils voulaient savoir quelle était leur taille aussi à eux. Hein. On a l'enseignement de Jésus. À ce moment-là, Matthieu 18, versets 1 à 5, à ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ?» Alors, Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « En vérité, je vous le dis, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme un petit enfant, vous n'entrerez point dans le royaume des cieux. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ce petit enfant sera le plus grand dans le royaume des cieux. Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant comme celui-ci me reçoit moi-même. » Et puis un peu plus loin, quand vous continuez le texte, il nous rappelle de ne pas être en scandale aux petits-enfants. Et il y a beaucoup de choses aujourd'hui qui, à mon goût, à mon avis, sont en scandale pour les petits. On leur fait
voir, comprendre, expliquer des choses qui sont destructrices pour eux, parce que ce n'est pas de leur âge, ni de leur temps, ni dans leur dimension. Alors, qu'est-ce qui parle ici en devenant comme un petit enfant? C'est la simplicité, et en général, un enfant, il est vrai. Oui? Il dit les choses tout simplement sans se poser des questions. Si je vous raconte une petite blague que vous connaissez tous, il y a un monsieur qui s'approche du petit enfant de la famille et lui dit « Est-ce que tu veux du coca, des frites et des chips ?» « Ah ben non, je veux pas parce que ma maman m'a dit que si je mangeais des frites, du coca et des chips, je serais moche, gras et laid comme l'oncle Jean-Guy. » Et qui c'était qui lui a proposé ça? C'était l'oncle Jean-Guy. Il y a plein de blagues comme ça dans la famille, hein, où les enfants « Ah oui, ma maman m'a dit que... » Le truc qu'il fallait surtout pas dire. Voyez-vous? Alors, il n'y a pas de... un petit, parce qu'il a dû prendre un petit, il n'y a pas de malice et de dessein préconçu. Donc, c'est important, ces choses, de pouvoir réfléchir à ce que Jésus nous dit. Il nous parle bien sûr, pour entrer dans le royaume de Dieu, la première chose, c'est se convertir. Et se convertir, c'est se repentir, renoncer à soi. Ne pas se mettre en premier, mais de mettre la parole de Dieu en premier, de mettre Jésus en premier, et d'accepter Jésus comme son sauveur. C'est le plus difficile pour le Seigneur Jésus, c'est pas de sauver les gens, c'est qu'ils prennent conscience qu'ils sont perdus. Parce qu'il y a beaucoup de gens, plein de gens sont perdus, et ils ne le savent pas, ils ne le réalisent pas, ils ne le voient pas. Moi, je me rappelle, dans mon témoignage, quand j'ai rencontré Jésus, je me rappelle le moment où le Seigneur m'a montré que j'étais perdu. Et je pense pouvoir dire, sans me tromper, que c'est ce moment-là que j'ai eu la plus grande peur de toute ma vie. Parce que je me suis dit, si tu meurs maintenant, là, à l'instant, tu vas tout droit en enfer, et pour toujours. Et j'ai pas mis longtemps pour donner mon cœur à Jésus, je vous promets. Dans les secondes qui ont suivi, je me suis repenti, et je lui ai donné mon cœur, parce qu'il m'a montré comment j'étais, en réalité. Et donc ça, c'était bien sûr important. Quiconque se rendra humble, et puis de pouvoir protéger les enfants de toutes les manières, pas en les laissant faire tout ce qu'ils veulent, hein. C'est pas comme ça, c'est pas forcément comme ça qu'on les protège, mais c'est en étant vrai. Je dis souvent, vous savez ce qui est difficile pour les parents et les enfants d'aujourd'hui, c'est que les parents ne savent plus rien. Pourquoi je vous dis ça? Ce qui était salutaire pour les enfants, c'est d'avoir des parents qui avaient des certitudes. Et quand on se trompait dans nos certitudes, on demandait pardon et on changeait d'attitude. Mais est-ce que vous comprenez ce que la parole de dit quand elle dit « Père, n'héritez pas vos enfants ». Parce que quand il n'y a pas de, quand je ne sais jamais ce qu'il faut faire et que je n'ai pas de conviction, c'est catastrophique pour un enfant. Il vous rentre dedans du matin au soir parce qu'il cherche les limites. Un enfant, pour se construire, il a besoin de limites. Et il n'en trouve pas. Et il vaut mieux des limites, que pas de limites du tout. Et la génération des enfants d'aujourd'hui sont souvent des générations d'enfants no limites. Qu'est-ce que tu veux? C'est la question qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu manges? Mais on ne devrait jamais poser ce genre de questions à un enfant. C'est nous qui savons ce qu'il veut. C'est nous qui savons ce qu'on veut lui faire manger, ce qu'on veut lui apprendre à connaître. S'il n'aime pas, on ne va pas l'obliger. Mais il n'y a pas longtemps encore, à l'église, on a vécu ça avec une personne qui ne voulait pas manger de quelque chose. Elle dit, jamais manger, j'aime pas. Il dit, t'as goûté? Non, j'ai pas goûté. Alors elle a goûté. Une fois qu'elle a goûté, ben finalement, c'est pas mauvais ce truc. J'ai bien aimé, moi, chez la famille de Sam et Annie, comment ils disent quand... comment elle dit, Anifa? C'est la cuillère de principe, oui. C'est-à-dire, tu goûtes. Au moins, tu goûtes. OK, hein? Et il y a des choses qui sont, bien sûr, importantes pour nous. Et que vous ayez l'amour de Jésus
c'est important. On prie, on vient à l'église, on sert le Seigneur, on est engagé dans l'œuvre de Dieu. Ça parle plus que dire, bon, il faut aimer Jésus. Parce qu'il y a des familles, on dit, il faut croire en Jésus, il faut aimer Jésus, il faut servir Jésus. Mais ils ne voient pas les parents faire. Le modèle, l'exemple. Parce que si Jésus est le personnage le plus important de ta vie, normalement, ça doit se voir. Sinon, c'est juste une théorie. D'accord ? Et l'enfant, nos enfants, ils font tout de suite la différence pour savoir si c'est une théorie ou si c'est la vérité, ce que l'on dit avec notre bouche. D'accord ? Donc Jésus nous enseigne de pouvoir être vrai, humble, de se convertir, dépendre de lui, de vivre vraiment comme il faut. Après, qu'est-ce qu'il enseigne encore ? Matthieu 23, versets 8 à 12. Ne vous faites pas appeler maître, ou rabbi, c'est pareil, car un seul est votre maître, et vous êtes tous frères. Deuxième élément que Jésus nous enseigne, il n'y a qu'un seul maître, c'est Dieu. On est tous égaux devant Dieu, même si on n'a pas tous les mêmes fonctions. Et il y a des gens qui ont des fonctions particulières. Si tu as un gendarme sur la route qui te fait comme ça veut dire que tu t'arrêtes, normalement. Hein ? Donc c'est sa fonction. Oui, je sais que dans un film, il y en a qui lui a fait ça aussi, et puis il est passé. Il a répondu à son salut. Donc, il nous dit que nous sommes égaux, et c'est bien sûr important pour Dieu. Nous verrons tout à l'heure les rôles différents qui sont les nôtres. Parce qu'il nous dit, soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ. Et apprendre à se soumettre, ça fait partie des choses qui sont aussi nécessaires que l'humilité dans l'œuvre de Dieu pour marcher ensemble. Jésus est soumis à son Père. Le Saint-Esprit est soumis à Jésus. Et le Père est soumis au Saint-Esprit. Vous le saviez, ça ? Eh oui, c'est écrit dans la parole. Et l'Esprit de Dieu sonde tout, même les profondeurs de Dieu. C'est le vérificateur. La soumission en Dieu, c'est un principe fondamental. L'interdépendance. Et donc, pourquoi ? Parce que les trois ensemble n'ont une seule volonté, c'est celle de mettre en évidence l'amour de Dieu qui est parfait. Cet amour qui circule entre eux et cet amour qu'il veut faire vivre et partager au milieu de nous. Donc, il n'y a pas de plus grand et de plus petit. Dieu n'a pas de problème avec l'orgueil et avec l'autorité. Parce qu'il sait ce que c'est que la soumission et l'obéissance. C'est la connaissance du bien. N'appelez personne sur la terre votre Père, car un seul est votre Père, celui qui est dans les cieux. Et vous vous rappelez, c'est super important. Hein. Je vous ai parlé de cela dans toute l'idolâtrie, les religions du monde. Il y a tout un tas de noms, et même dans la tradition où on prie des saints, ou etc., etc., c'est des noms, c'est des gens, c'est connu. Mais il n'y en a qu'un seul. Comment vous devez... Enseigne-nous à prier. Et le Seigneur Jésus lui a dit, je vais vous dire comment vous devez prier. Et c'est la révolution. Les Juifs, ils priaient déjà pas trop mal, parce qu'ils disaient éternel, Elohim. Et Jésus a dit, dites, notre Père, Papa, notre Père qui est dans le ciel. Alléluia. Parce que nous sommes ses enfants. Et tous ceux qui appellent Dieu par leur prénom, ou par son nom de famille, ou les gens par des noms, sont dans un esprit religieux et ne connaissent pas leur Dieu, ou leurs idoles. Il n'y a pas de relation. Ça n'existe pas. Mais avec ton Père qui est dans le ciel, oui. Si tu l'appelles, il répond. Alléluia. C'est une relation instantanée. Et ça ne lui est réservé qu'à lui. Évidemment, parce qu'il est le seul qui est comme ça. Qui veut être notre Père, notre Papa, qui nous a adoptés, qui a payé par son sang pour qu'on soit de sa famille, avec les liens du sang. Ne vous faites pas appeler directeur, un seul est votre directeur. Alors, les termes mêmes n'ont pas beaucoup d'importance. Vous avez votre chef d'entreprise, c'est monsieur le directeur, c'est pas un problème avec ça. Mais dans une secte, avec un gourou qui commande et qui a le pouvoir sur les gens,
Ils ne vont pas dire directeur, hein, mais ils vont dire maître. Parce qu'il y a une ascendance. Vous voyez ce que je veux dire? Et personne n'a à avoir d'ascendance sur personne. Et Dieu veut nous encourager dans ce sens-là. Le plus grand, et donc il continue l'enseignement, le plus grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui s'élèvera sera abaissé, et celui qui s'abaissera sera élevé. Ça, c'est l'enseignement de Jésus, et c'est la loi du royaume. Notre position personnelle par rapport à Dieu, et notre position personnelle par rapport à tous les autres. L'attitude des disciples, Luc 22, 24 à 27. Il s'éleva aussi parmi eux une contestation, lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand. Alors là, on est dans le rôle, dans l'exercice du service pour Dieu, la fonction que l'on a. Jésus leur dit, les rois des nations les dominent, et ceux qui ont autorité sur elles se font appeler bienfaiteurs. Il n'en est pas de même pour vous, mais que le plus grand parmi vous soit comme le plus jeune, ou le plus petit, et celui qui gouverne comme celui qui sert. Car celui qui est le plus grand, car qui est le plus grand, celui qui est à table ou celui qui sert? N'est-ce pas celui qui est à table? Et moi cependant, dit Jésus, je suis au milieu de vous comme celui qui sert. Amen. Alors que celui qui veut être le plus grand soit parmi vous comme le plus jeune ou le plus petit, et que celui qui gouverne comme celui qui sert. Ça veut dire qu'il y a aussi des services et des ministères, il y a des choses à remplir, des tâches à mener, parce que Dieu l'a voulu, il a nommé des personnes pour certains services, comme les ministères, les 5 ministères des pasteurs. Vous avez des responsables qui sont des gens qui sont des responsables dans la louange, des gens qui sont des responsables dans l'exercice de la charité, vous avez des gens qui sont des responsables dans l'organisation des équipes de ménage ou des équipes d'évangélisation. Depuis l'origine de la Bible et depuis l'organisation des peuples entiers, nous voyons ensemble que Dieu a toujours mis quelqu'un comme responsable. Est-ce qu'on est conscient de cela ? C'est important. Hein. Après, si le responsable ne remplit pas son boulot comme il faut, on peut toujours lui dire, et s'il n'écoute rien, Dieu s'en occupera. Parce qu'il y a des responsables qui sont devenus des tyrans aussi. C'est une réalité. Ça existe. Mais en fait, ce n'est pas notre problème. Mon problème, ton problème, notre problème à nous, c'est de remplir le service et le ministère que Dieu nous a demandé. D'être fidèles à la tâche à laquelle il nous appelle. Et quand il nous dit « soumettez-vous les uns aux autres dans la crainte de Christ », ce n'est pas du tout le fait qu'il y a des gens qui sont plus grands que d'autres, et d'autres plus petits, qu'il y a des gens qui sont plus importants ou moins importants. Ça, faut s'enlever ces choses de la tête. Nous voyons que dans notre corps, il n'y a rien de secondaire. La peau de dessous mes pieds paraît peut-être moins grande que ma bouche qui parle. En attendant, si tu n'avais pas de peau sous les pieds, eh ben, tu risques pas de marcher. Tout est indispensable. Et il n'y a pas de petite place et de grande place. C'est pour ça que le Seigneur nous dit, soyez fidèles dans les petites choses. Et si on est fidèle dans les petites choses, Dieu nous en confiera des plus grandes, parce que tout simplement, on est trouvé fidèle. D'accord ? C'est pas qu'on a plus de valeur, mais c'est encourageant et fortifiant pour notre personne d'être fidèle et d'être trouvé fidèle. Amen. Et Dieu veut nous y encourager. Donc il disait, par exemple, à un moment, il parlait d'un banquet, il dit, si tu rentres dans un banquet, t'assois pas à la première place, ça serait embêtant, parce que s'il y en a un qui est plus important que toi, qui a plus d'autre place, tu vas être obligé d'aller t'asseoir à la dernière, devant tout le monde. Alors il dit, assois-toi à la dernière place.
Je vais juste vous faire remarquer que c'est pour un banquet. C'est pas à l'église. À l'église, prenez les places les premières, parce que quand vous prenez les dernières, quand les retardataires arrivent, ils dérangent tout le monde. Parce qu'ils sont obligés de venir s'asseoir devant. C'est important de voir la parole dans le sens de ce qu'elle veut dire. Comprenez ce que je veux dire? Et donc, parce qu'il y en a, ils vont aussi s'asseoir au fond pour qu'on soit obligé de leur dire, eh bien, monte plus haut, pour se faire remarquer. Il y en a qui sont capables de s'asseoir au fond pour se faire remarquer. Donc, on peut toujours tirer tout un tas de choses. Donc, ce que Dieu veut nous montrer ici, c'est la parole, l'esprit de la parole, la simplicité, l'humilité. Et puis, s'il faut remplir sa place, eh bien, on fait remplir sa place. Et puis, si on te demande de présider dans une prière, fais-le de tout ton cœur avec foi, que tout le monde t'entende. J'encourage à tout le monde à prier toujours un peu plus fort, parce qu'il y en a qui sont des fois un peu durs d'oreille au milieu de nous. Alors, des fois, vous êtes surpris. Ça arrive au Zoom parce qu'on se fait couper la parole. Ça arrive parfois, hein, on se fait couper la parole parce que vous ne priez pas tout à fait assez fort, et la personne qui n'entend pas assez, elle croit que c'est le silence. Elle ne vous entend pas. Si on vous coupe la parole, c'est que vous ne priez pas assez fort. Ce n'est pas qu'on veut vous piquer votre place. Ne vous inquiétez pas. Rapprochez-vous du micro. OK ? Donc, je donne des petites questions pratiques comme ça. Donc, dans son cœur, c'est important de pouvoir savoir que le plus grand, c'est Jésus, qu'il nous a confié des dons et des talents pour le servir, et qu'il nous demande d'être sel et lumière, de nous bénir les uns les autres en son nom, et d'être fidèles dans ce qu'il nous a donné. Et ça, c'est pas de l'orgueil ni de la fierté, mais au contraire, c'est la croissance de notre vie spirituelle en le servant. Maintenant, il faut être prêt à s'arrêter, il faut être prêt à faire autre chose. C'est important cela aussi, hein, de ne pas que notre service pour Dieu ne remplace pas Dieu. Moi, je me rappelle d'une personne qui, avant où elle était, eh bien, faisait des choses intéressantes dans l'église, et puis en arrivant ici, je dis, écoutez, c'est la même règle pour tout le monde, on ne vous connaît pas, vous n'avez pas une lettre de recommandation d'un pasteur et de l'église qui vous recommande pour les fonctions que vous avez, donc vous faites comme tous les autres, vous êtes 1 an dans les rangs, pour qu'on puisse tout simplement voir votre piété personnelle et votre fidélité. Et la personne, elle n'est plus venue, parce qu'elle n'avait pas sa fonction. Est-ce que je suis chrétien juste parce que j'ai une fonction? Si on a besoin de moi, tant mieux. Et si dans l'église, je n'ai pas de boulot pour l'instant, ne vous inquiétez pas, le monde entier vous attend. Il est rempli de perdus. Et si vous voulez servir le Seigneur, vous allez toujours trouver quelque chose à faire. Tout le monde ne peut pas être le prédicateur de l'Église. Et ça ne sert à rien de vouloir l'être. Si Dieu vous y a pas appelé, je ne vous y conseille pas, parce que sinon ça ne va pas durer longtemps. Et donc, voilà, il y a toujours moyen de servir le Seigneur. Il y a une infinie... L'adversaire, la Bible nous dit que l'adversaire de Dieu connaît par l'Église sa sagesse infiniment variée. Et plus nous trouvons des nouveautés pour le servir, des choses que les autres n'ont jamais fait, et plus vous pouvez déjouer ses plans, parce que lui, il ne lit pas dans les cœurs. Il ne peut pas inventer les histoires nouvelles qu'on va faire. Il y a des gens qui ont trouvé des trucs pour évangéliser incroyables, on n'aurait jamais pensé. Pour être là, présent, comme témoin de Jésus. Et ça marche. Soyons inventifs, pas imitateurs. Ça ne sert à rien. D'accord ? Vous voyez la différence ? Vous êtes complètement différents. Dieu vous a fait comme vous êtes. Et il y a quelque chose que vous êtes, vous, et que les autres ne peuvent pas être. Ça, c'est sûr. Et ça, c'est vraiment formidable. Alors, je conclus. Quand on veut voir par rapport aux petits et aux grands, pour Dieu, il n'y a ni petit ni grand devant lui. Nous avons tous la même valeur, tout en ayant des rôles et des appels différents. J'ai osé dire un truc, c'est pas scripturaire, mais je pense à cette parole de Jésus qui dit qu'il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Vous connaissez cela ?
Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Il est quand même parlé du tribunal de Christ avec les récompenses. Oui. Selon avec quoi et comment on aura construit sa vie chrétienne. Si on l'aura construit avec de la paille, du foin et du chaume, et que sous le feu de l'épreuve et du Saint-Esprit tout brûle, ou si on l'a construit avec de l'or, qui est la foi, l'argent, qui est le rachat, les pierres précieuses, qui sont la vie de prière et la piété. Si on a construit nos vies avec ça, évidemment, c'est différent. Les récompenses au jour du tribunal de Christ seront bien sûr différentes. Alors j'ai écrit ça. Nous aurons une place dans le ciel inversement proportionnelle à la taille que nous croyons avoir. Ça va ? Vous voulez que je vous le redise ? Nous aurons une place dans le ciel inversement proportionnelle à la taille que nous croyons avoir. Donc c'est essentiel de pouvoir fonctionner en ayant une petite image de soi et une grande image de tout ce que Dieu est possible au travers de nous. Parce que tout est possible à celui qui croit. Et on ne veut pas limiter Dieu, mais c'est lui qui le fait. Alléluia. Et ça, c'est vraiment réjouissant. Et on est là pour le faire. Et on parlait de cela ce matin. On voyait l'œuvre qui a été faite extraordinaire par une de nos fidèles de l'Église et qui peut pas prendre la mesure de tout ce que le Seigneur a permis de faire au travers de ce travail dont elle voit les fruits aujourd'hui. Et finalement, eh bien, comme elle le disait elle-même, elle dit « Dieu m'a utilisé ». Voilà. Comme un instrument. N'est-ce pas, Corinne? Avec Rondisport, c'est quelque chose d'impressionnant et d'incroyable. Mais voilà, suffit d'être fidèle, et c'est Dieu qui le fait. Et toute la gloire lui en revient. Vous savez qu'il y a un défi. Quand il nous parle dans la parole, il est parlé de ça. Jésus en parle de pouvoir faire le bien, de bénir ceux qui sont autour de nous, de faire le bien, et que le nom du Seigneur soit glorifié. C'est là où on voit toute la différence. Dans tout ce qu'on fait, de beau ou même d'extraordinaire, et que Jésus est glorifié. Après, quand c'est une œuvre avec le monde il ne connaît pas Jésus, donc il nous remercie, nous, il n'y a pas de souci avec ça. Mais nous, on sait que c'est Jésus qui est glorifié. Alléluia. Mais si quelqu'un cherche sa gloire, alors ça ne va pas fonctionner. On est d'accord avec ça? C'est important. Donc, pas de petits, pas de grands, nous avons tous la même valeur. Nous avons des fonctions différentes. Trouvons les qualités qui sont dans nos fonctions. Vous savez qu'aujourd'hui, les garçons voudraient être des filles, et les filles voudraient être des garçons. C'est malheureux. C'est très très malheureux et très grave. C'est très très grave, parce que ça va mettre des vies cassées. Et puis il y a des gens qui se seront fait changer à 15 ou 17 ans ou 18 ans, je crois qu'il faut qu'ils soient majeurs. Et puis quand ils auront 30 ans, ils auront tous les regrets de la terre, mais il n'y a pas de marche arrière possible. C'est affreux ce genre de choses. Alors que si Dieu t'a fait fille ou garçon, eh bien tu vas trouver dans cette création que Dieu t'a donnée l'épanouissement qui est fait, qui va avec ce pourquoi tu as été fait. Alléluia. Et donc, et ça ne nous empêche pas que les garçons prennent soin des filles, que les filles prennent soin des garçons, de nous bénir les uns les autres, d'essayer de nous encourager, et puis de nous soutenir, et puis de nous valoriser les uns les autres. C'est tout un travail qui n'est pas évident, parce que le péché fait que chacun tient la couverture à soi, que chacun cherche son propre bonheur aux dépens de l'autre. Ça, c'est l'effet naturel. Et on a besoin de toute la grâce de Dieu pour pouvoir renverser les manettes et construire quelque chose de différent. Amen. Comme Dieu l'a fait en Jésus, notre Père, qui nous a tellement aimés et qui est devenu semblable à nous, sans erreur. C'est un modèle extraordinaire. Hein. Lui, il y arrive. Seigneur, aide-nous à y arriver, à progresser. Moi, je dis, mes progrès sont tellement petits, souvent, presque voire invisibles, dans certains domaines. Il y a des domaines où on est tous pareils. Hein. Il y a des domaines dans lesquels on fait des progrès vertigineux, ça va très très vite. Il y a des domaines, c'est dur, ça coince. Hein. Seigneur, fais-nous grâce. Après, peut-être que Dieu le permet pour nous garder dans l'humilité, parce que si on se croit bon sur certains points, il y a quand même d'autres points où chacun d'entre nous, on est très mauvais. Moi, le premier.
Donc, Seigneur, pardon. Fais-nous grâce et fortifie-nous et permets-nous d'avoir une juste mesure et une juste valeur des choses, tout en sachant que pour Dieu, nous avons tous la valeur précieuse de notre âme, de notre vie qui est éternelle. Et pour tous ceux qui sont sauvés, quand le Seigneur va nous ressusciter, il va nous donner un corps glorifié. Je ne vous dis pas, ça va être quelque chose quand même. Même les mariages de la terre, ça va être, c'est juste petit à côté des noces de l'agneau. Quand on va se retrouver dans la maison de Jésus, pour toujours, au repas des noces, je ne vous dis pas. Je ne sais pas qui c'est qui va préparer. Tout le monde va s'y mettre. Alléluia, soyons bénis parce que le Seigneur fait toutes choses belles en son temps. Et gardons toujours dans notre exemple, on pense à Noël, hein, on pense à la grandeur de Jésus. À la grandeur de Jésus. Dans son humilité et dans sa petitesse. Dans le fait qu'il est allé chercher jusqu'au dernier, le plus petit, le plus bas tombé. Il est allé le chercher. Et il a mis sa main dessous pour le relever et le ramener. Amen. Ça, c'est l'exemple que nous avons. Alléluia. Sois béni, Seigneur. Merci pour qui tu es. Merci de nous avoir tellement aimés. Merci de nous avoir fait grâce. Merci de nous visiter. Merci de nous fortifier. Merci de nous parler. Merci de nous laisser changer par ton modèle, par ton exemple. Aide-nous, là où c'est difficile, de mettre en pratique les choses que nous avons apprises de toi. Donne-nous la force de progresser encore et encore dans ce fruit de l'esprit, que nous puissions aussi grandir et entrer dans les œuvres que tu as préparées d'avance pour que nous les pratiquions, que nous soyons trouvés fidèles, des adorateurs qui t'adorent en esprit, en vérité, que nous soyons trouvés fidèles dans notre service, Seigneur. Et béni sois-tu pour qui tu es et pour tout ce que tu veux faire avec nous et au travers de nous. Je voudrais qu'on puisse te prier ensemble pour tous nos frères et nos sœurs qui ne sont pas là. Certains sont dans la maladie, dans l'épreuve et dans la difficulté. Et nous te prions, Seigneur, de les bénir, de les renouveler, de les secourir, de les relever de l'épreuve. Et même ceux qui sont au milieu de nous et qui ont besoin de toi dans leur corps, dans leur santé. Nous te les apportons, comme ces deux personnes qu'on a citées ce matin. Merci, Seigneur, de faire grâce. Et nous te prions, Seigneur, pour tous nos frères et sœurs que nous aimons et qui sont dans leur famille ou en voyage, ils vont arriver vers eux. Bénis-les, Seigneur. Fais que nous soyons des sujets, des moyens de bénédiction, Seigneur. Que nous ne soyons pas durs, cassants, mais que nous soyons aimants, remplis de miséricorde, de douceur et de la vie qui est ta vie. Sois béni et loué, Seigneur, au nom de Jésus. Amen.